en guise d'introduction, vous savez que les coachs professionnels s'intéressent beaucoup d'abord à la personne et souhaitant vraiment remettre les personnes au cœur des organisations et des systèmes, j'ai juste envie de vous poser une première question. Quels sont les 2-3 éléments de votre vie, de votre parcours qui font que vous êtes là, ici avec nous? Alors ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans le domaine du développement durable et de l'environnement. J'ai fait de ma passion pour l'environnement en fait mon métier. J'ai un parcours divers où j'ai travaillé en ONG, en start-up, ce qu'on dirait aujourd'hui une start-up, en PME. J'ai fait du terrain, j'ai travaillé à Londres et aujourd'hui dans un grand groupe, comme vous l'avez dit. Et ma deuxième passion, c'est tout ce qui a trait au coaching, effectivement, au développement de l'individu, management, et dont j'ai d'ailleurs écrit un livre à la fin de mes études sur le coaching en entreprise. Ah oui, alors c'est ça qui m'a beaucoup surpris parce qu'on voit beaucoup de coachs écrire sur notre métier, bien sûr, et c'est absolument normal, mais rarement des personnes qui ne sont pas directement coachs et qui s'intéressent à ce métier. Alors c'est vrai que vous m'avez dit que vous aviez fait votre thèse en 2003, à un moment où on commençait vraiment à parler du coaching professionnel, mais essentiellement centré sur les comités de direction. Mais qu'est-ce qui fait que vous êtes vraiment intéressé à ce métier? Alors oui, dans les années 2000, c'était le boom du coaching, on en parlait partout. Je me souviens, j'étais à la boulangerie, il y avait un petit flyer sur le coaching amoureux. Enfin, ça partait dans tous les domaines. Et j'étais en école de commerce et je m'intéressais beaucoup à tous ces sujets-là. Je voulais le traiter dans le cadre de ma thèse et pas faire une énième étude marketing, donc faire vraiment un sujet qui me passionnait. C'était l'occasion. L'école de commerce a accepté que je sois sur un sujet voilà, de management, tout en étant dans des études plutôt business. Et ce qui m'a intéressée, c'est qu'à l'époque, le coaching était effectivement réservé encore aux dirigeants d'entreprise. À la fin de mon ouvrage, la recommandation, c'est de développer cette compétence au sein des managers, que les managers deviennent managers coach, en fait. Que le coaching se démocratise et d'acquérir cette compétence-là dans le management des organisations. Alors vous me réjouissez en disant ça parce que je pense que c'est vraiment le pari que nous avons gagné, puisque maintenant nous coachons absolument partout, non seulement dans les grandes entreprises et dans toutes les strates des grandes entreprises, puisqu'on peut accompagner des personnes qui font de l'assistanat, des managers vraiment de proximité, des gens qui accompagnent les équipes qui déchargent des camions, par exemple dans le colis express, nous faisons tout ça. Donc je pense que ça s'est vraiment démocratisé. Et maintenant nous intervenons beaucoup aussi dans les associations, bien sûr, mais aussi dans les collectivités territoriales, dans les services de l'État. L'État consacre cette année 1,5 million d'euros pour sa transformation, exclusivement sur des actions de coaching professionnel. Donc je pense qu'on a vraiment réussi ce pari, même s'il y a encore beaucoup de travail à faire, notamment de pédagogie. Donc merci vraiment pour ça. Je comprends mieux du coup la capacité que vous avez, et je pense que nous allons beaucoup en reparler, à faire des passerelles, à mailler tous les univers et pas à cloisonner d'un côté l'économie circulaire, le développement durable, le climat, etc. Qu'est-ce qui fait finalement que vous avez cette possibilité d'élaborer et d'intervenir au sein de Veolia? Je dirais que pendant de nombreuses années, j'ai quand même cloisonné. J'avais d'un côté ma passion personnelle pour tous ces sujets de coaching, mais dont je n'avais pas choisi de faire mon métier. Et j'avais choisi de faire mon métier sur mon autre passion qui est l'environnement. Et avec le temps, plus j'ai réconcilié en fait ces deux sujets, plus j'ai aussi libéré la parole et moi-même accepté de vivre à la fois ma passion pour l'environnement dans mon métier et cette appétence pour le coaching, le développement de l'individu, plus ça m'a vraiment permis d'être dans cette pensée holistique et dans cette approche vraiment globale, systémique des choses. Et à partir de ce moment-là, vraiment tout s'est relié. Tout ce que j'ai pu faire et tous mes sujets se sont reliés. Et on va pouvoir développer ça sur aujourd'hui ce que je fais au sein du groupe Veolia et aussi ce qui est intéressant dans ce groupe Veolia, c'est l'ampleur des activités qui touchent à tous les domaines environnementaux, mais aussi sociétaux, économiques. Et c'est justement ça l'enjeu, c'est de décloisonner tous ces sujets
parce que tout est lié, tout est interconnecté. Quand on agit quelque part, il y a forcément des conséquences ailleurs, et c'est cette pensée systémique qui va nous permettre d'enclencher la transformation du monde qui est nécessaire pour aller vers un monde plus durable, plus respectueux des ressources, et plus inclusif également, donc respectueux des personnes, des individus. Alors, je suis très à la fois touché de vous entendre dire que finalement c'est aussi au cœur des entreprises, notamment des grandes entreprises, qu'on peut avoir de l'impact. Vous m'avez évoqué pendant notre temps d'échange de préparation le fait que parfois les ONG avaient tendance à vouloir disqualifier la parole de certaines entreprises, alors que finalement l'entreprise devient un des éléments moteurs, pas le seul bien sûr, mais un des éléments moteurs de ces transformations, parce qu'elles prennent bien conscience qu'on ne peut plus penser efficacité économique à court terme d'un côté, et puis développement dans la durée, je vais éviter le terme de développement durable qui peut être un peu trop marketé, mais le développement dans la durée et l'interconnexion entre toutes les filières. Ça m'évoque le partage que j'ai eu l'année dernière avec Joël de René, qui est le conseiller du président d'Univers Science, qui gère la Villette et le Palais de la Découverte, et qui a développé un projet dès les années 70 de développement durable pour l'île Maurice, où dès les années 70, le Premier ministre de l'époque lui avait demandé comment il pouvait rendre l'île énergétiquement autonome, et il avait déjà non pas pensé filière par filière, mais toutes les filières ensemble. Voilà. Qu'est-ce qui, à votre avis, permettrait d'embarquer encore plus d'entreprises et plus d'acteurs de la société civile dans ces projets de transformation? Alors, les entreprises sont un acteur au même titre que tous les autres acteurs. Chacun doit prendre sa part de responsabilité, comprendre son impact sur l'environnement et la société. Donc les entreprises, qu'elles soient grandes ou petites, ont un impact et une responsabilité, mais tous les autres acteurs également. L'État, les collectivités publiques, les associations, toutes les organisations. Donc c'est vraiment cette conscience collective qui doit émerger. Et j'en profite au passage pour vraiment insister sur le fait que arrêtons d'opposer le privé au public.